La constance de genre, 22 août 2026, composition 140. Bonjour les amis. Alors, la constance de genre, ici le féminin va être plutôt un phénomène d'être à jour dans ce qui se passe. C'est une constance de concentration, d'analyse, de réflexion. Le masculin ici va être plutôt une force de résister intérieurement et ne pas dévier de son axe. C'est une forme de droiture. On y retrouve, dans la problématique, on y retrouve le jeu des tentations. Les nanas vont dire on tient les mecs par leur queue. Excusez-moi de la vulgarité, mais ça revient à ça. Les mecs vont dire on peut dire n'importe quoi aux nanas, tout passe. C'est une forme de mépris généralisé. Reprenons calmement les choses et on va reposer au moins toute une bonne partie de la chose. On commence par le féminin, le masculin, et puis une petite conclusion. Alors, le féminin, être à jour de ce qui se passe, c'est d'abord un goût de discuter, d'échanger, c'est une facilité de communiquer, doubler d'une passion pour la parole. Ça va, ça vient, comment ça va, qu'est-ce que tu racontes, etc. On est sur des choses qui sont communément admises. Ensuite, il y a une forme de manière de classer, de répertorier, de tenir à jour les niveaux d'information. Qu'est-ce que je peux déduire de ce que je sais sur un tel? C'est les conversations entre amis que je rends compte, ma collègue de boulot, elle a dit ça, et puis il s'est passé ça dans l'association, et puis la voisine, elle a fait ça. On tient à jour un peu ce qui se passe. C'est une réflexion qui peut être intérieure ou avec des proches. Enfin, il y a une forme de détection, une forme d'enthousiasme, de nouveauté, pas forcément du réel, mais d'une chose qui est différente de ce que l'on sait déjà. T'as vu comment il m'a regardé, c'est un des clichés que l'on peut voir de nana avec un mec qui passe. T'as vu, qu'est-ce que tu penses? Tu penses qu'il me regarde, qu'il pense qu'il me regarde pas? C'est cet enthousiasme-là dont on parle. En face, on va avoir un masculin. Tout d'abord, il y a le cap de ce que l'on est. C'est fixé. Est-ce un homme pour être fidèle ou exclusif ou de telle ou telle manière? Le rocker, le BG, l'intello, le grand enfant, le comique. C'est une forme d'idéal que la personne va se poser. Il y a plein de sortes de gens. C'est là aussi où on va retrouver beaucoup de conflits entre hommes sur les idéaux et les idéaux projetés. Qu'est-ce que tu dis de moi? Et en fait, je suis ça. Et en fait, voilà. Donc ça, c'est l'axe intérieur, si on veut. Ensuite, on va avoir, dans un deuxième temps, le chemin qui est construit. Il peut être, par exemple, religieux. Il peut être, au contraire, festif. Il peut être, on peut trop trouver un religieux qui traîne dans les bars, et de l'autre, un polyamoureux qui passe tout son temps dans la nature seul. C'est différent. Donc, quel axe on va avoir? Et on a cette dimension-là aussi, le statut social, entre guillemets. Est-ce qu'on va avoir une route de Nancy dans la haute bourgeoisie, ou au contraire, un marginal qui va s'aventurer dans l'autonomie en forêt? Le chemin, il est construit, et peu importe donc la valeur. Et puis en face, on va avoir donc voilà, donc là, sur cette partie-là, sur le chemin, c'est la question. Il va y avoir une corrélation, bien sûr, une cohérence entre les valeurs affichées et le cap qui est tenu, qui va plus ou moins donner de la force à la personne. Enfin, il y a les propositions, les femmes qui sont dans ce chemin. On peut être droit et bien installé, mais se trouver dans une campagne paumée. On peut être fourbe et inconstant, et au contraire, ce qu'on appelle, certains présentent comme dégénéré, mais se trouver dans des supermarchés, dans des bars branchés, sur les plages bondées, là où beaucoup de femmes se trouvent. Ce sont trois aspects qui posent le degré de résistance d'un homme, et donc de sa droiture. On voit aussi sur cette dernière partie les personnes qui vont du show business, les journalistes, les chanteurs, les grands artistes de cinéma, là on commence à brasser énormément de propositions, et donc la droiture, par proportion, est plus forte. C'est beaucoup plus dur d'être droit quand on a énormément de propositions, quand on est un chanteur populaire, que d'être droit quand on est paumé dans sa campagne. On va souvent aussi considérer que
une personne, par exemple, qui va être bien installée avec des valeurs, mais qui ne trouve pas, comme une personne qui va être avec une virilité, entre guillemets, peu recherchée, et au contraire, une personne qui a beaucoup de propositions, une virilité grande. C'est une simplification. On a parlé en introduction de, de, des confusions qu'il y avait. Et donc cette virilité, c'est bon, c'est le pouvoir, hein, le mojo, si on peut utiliser un autre terme, c'est un terme notre terme, mais cette virilité, cette capacité en fait à impacter et à plaire d'un sens comme donc pour le féminin, pour le masculin, et donc c'est la féminité, le charme, et pour le masculin c'est la virilité, c'est toutes les propositions. On voit bien que la virilité ici plus masculine, hein. Et donc comment on va construire en fait, et donc c'est bien ces trois temps-là, cette cohérence entre l'idéal, le chemin construit, et puis les propositions qui sont le potentiel de séduction qui est possible. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention, pour cette composition, 140e du genre, hein. On continue notre série là sur les grandes inspirations. Je vous invite aussi à regarder les petits exemples sur le côté. À très bientôt, au revoir.